Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent, mais que l'on garde souvent pour soi. Moi c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une chose que l'on oublie parfois. Pas un grand sujet compliqué, pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose qui pourtant peut profondément nous toucher. La manière dont on parle aux autres. Parce qu'honnêtement, je pense que les mots ont un poids. Mais parfois, ce n'est même pas le mot lui-même qui nous blesse, c'est le ton, l'attitude, l'agressivité, ou cette impression d'être attaqué alors qu'une simple phrase dite autrement aurait suffi. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé quelque chose récemment qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je vais vous raconter. Donc j'étais à la salle de sport, une salle assez particulière d'ailleurs parce que c'est une association, sans présence humaine permanente, avec un accès par badge et où l'on est surveillé simplement par des caméras. Donc j'étais en pleine séance avec mes petits écouteurs, concentrée dans mes exercices et aussi un peu, vous savez, dans mes pensées. Et je précise quelque chose tout de suite parce que je trouve ça important d'être honnête. Oui, à ce moment-là, j'avais oublié de remettre ma serviette sur une machine. Alors que tout le long de ma séance, je l'avais utilisée. Mais voilà, ça arrive parfois, on pense à autre chose, on est un peu ailleurs, quelques secondes, on oublie. Et je pense sincèrement que cela peut arriver à tout le monde. Mais ce qui m'a marqué ce jour-là, ce n'est pas cette erreur, c'est la manière dont on me l'a fait remarquer. Un monsieur d'un certain âge s'est adressé à moi d'un ton très agressif. Pas un excusez-moi, vous avez oublié votre serviette. Pas un rappel calme, mais quelque chose de sec, d'agressif, presque accusateur. Et honnêtement, ça m'a coupée, ça m'a surprise. J'étais dans un état d'incompréhension parce que j'étais simplement en train de faire ma séance tranquillement. J'ai donc retiré mes écouteurs et je lui ai expliqué qu'il n'était pas nécessaire de me parler de cette manière. Et très vite, la situation s'est tendue. Je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'accusait d'être irrespectueuse, quelqu'un qui disait que j'aurais répondu que je m'en fichais complètement, alors que pas du tout, hein, bien évidemment. Alors, en plus de ça, ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche. Et je crois que c'est là que quelque chose s'est passé en moi. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus l'impression qu'on me rappelait une règle, j'avais juste l'impression d'être agressée verbalement. Et je pense que c'est une sensation que beaucoup connaissent. Vous savez, c'est ce moment où l'on sent qu'on ne parle plus d'un simple fait, mais qu'on devient presque une cible pour la personne. J'ai essayé de mettre fin à la discussion, j'ai dit c'est bon, sujet clos, mais la personne non, est restée en boucle sur ce moment. Et pour vous dire, même mon conjoint a même dû intervenir pour prendre ma défense. Plus tard, lors des conversations avec mon conjoint, j'ai appris que ce n'était d'ailleurs pas la première fois que ce monsieur parlait ainsi aux gens. Et j'ai appris aussi que cette salle lui avait appartenu autrefois pendant plusieurs années. Alors oui, je comprends certaines personnes soient attachées aux règles, je comprends qu'on souhaite que les choses soient respectées. Et honnêtement, je peux l'entendre. Mais encore une fois, je crois qu'il y a quelque chose qui mérite d'être dit. On peut rappeler une règle sans agresser quelqu'un. Et c'est justement là où j'avais envie d'aller aujourd'hui. Parce que le problème, pour moi, n'était pas la serviette, c'était la manière. Et je crois qu'on oublie parfois à quel point la manière de parler compte. Parce qu'on peut dire exactement la même chose avec respect ou avec violence, et pourtant cela change tout. Par exemple, on peut dire excusez-moi, vous avez oublié quelque chose. Ou à l'inverse, c'est vrai qu'elle est utile là-bas la serviette, avec un ton sec et agressif. C'est le même message, mais l'impact émotionnel n'a rien à voir. Et je trouve ça
important d'en parler parce qu'on vit dans une époque où parfois on banalise toute cette dureté, comme si être brusque était normal, comme si être agressif était une preuve de caractère, comme si parler sèchement aux gens n'avait pas vraiment de conséquences. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Parce qu'honnêtement, les mots laissent parfois des traces invisibles. Ce jour-là même, pour vous dire, hein, j'en ai pleuré. Et je vais être honnête avec vous. Alors, certains diront que je suis trop sensible, que c'est rien. Mais bon, ça, c'est leur problème et leur point de vue. Mais sur le moment, je me suis sentie presque ridicule d'avoir pleuré. Parce qu'on se dit parfois, ce n'est rien. J'aurais dû passer au-dessus. J'aurais dû être plus forte. Mais avec le recul, je crois que mes larmes parlaient surtout d'autre chose. Elles parlaient comme de choc émotionnel, de cette sensation d'être injustement attaqué, de devoir se défendre alors qu'on était simplement venu faire sa séance. Et parfois cela, et après, pardon. Et après cela, j'ai mis presque 10 minutes à reprendre ma séance. 10 minutes, vous imaginez? J'ai dû prendre un temps calme, me mettre dans le vestiaire pour me calmer de ce que je venais de vivre. Parce que parfois, une interaction peut complètement changer notre état intérieur. Et pour vous dire, même, j'avais juste une envie, c'était de partir. Et ça, je crois qu'on l'oublie énormément. On oublie qu'on ne sait jamais ce que vit la personne en face. On ignore peut-être sa fatigue, son anxiété, ses blessures, sa sensibilité, ou simplement la journée qu'elle traverse. Et ce n'est pas parce qu'une émotion paraît excessive aux yeux des autres qu'elle n'est pas réelle. Je pense qu'il y a des gens plus sensibles que d'autres, et je ne comprends pas que ce soit une faiblesse. Je pense simplement que certaines personnes ressentent plus profondément. Et qu'elles se sentent agressées, leur corps et leur cœur réagissent, ce qui est normal. Alors non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de remarques, bien sûr que non. La vie en société demande des règles, bien évidemment. Mais je crois profondément que la manière de dire les choses est presque aussi importante que ce qu'on dit. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire qu'on ne connaît pas. Et parfois, une phrase dite avec agressivité peut devenir la goutte de trop. Je pense aussi qu'il faut parler d'autre chose. Pourquoi certaines personnes parlent-elles avec autant de dureté aux autres? Et je vais être très prudente ici, parce que mon but n'est pas de juger, bien évidemment, mais parfois, certaines personnes ont grandi avec une communication dure, parce qu'elles pensent sincèrement qu'elles sont simplement franches. Parfois, elles reproduisent ce qu'elles ont toujours connu, hein. Et parfois aussi, la colère ou la rigidité prennent beaucoup plus de place. Cela ne justifie pas tout, ça ne justifie en aucun cas leur comportement, mais cela peut expliquer certaines attitudes. Et je crois qu'on peut essayer de comprendre sans excuser. Parce que comprendre, ce n'est pas accepter l'irrespect. Et ça, je trouve important de le rappeler et de le dire, parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai appris dans cette histoire. Se défendre ne fait pas de nous quelqu'un d'agressif. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait presque tout simplement laisser passer pour rester gentille, pour rester calme, pour éviter les conflits. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une différence entre être agressif et poser une limite. Dire vous n'avez pas besoin de me parler comme ça, ce n'est pas manquer de respect, c'est se respecter soi-même. Et je crois qu'on a parfois le droit de rappeler aux autres que leur manière de nous parler compte aussi, sans hurler, sans humilier, sans devenir violente à notre tour, simplement en posant une limite. Parce qu'au fond, ce que j'aurais aimé ce jour-là,
C'était quelque chose de très simple, hein. Pas des excuses extraordinaires, pas un drame. Simplement, excusez-moi, vous avez oublié votre serviette. Et honnêtement, cela m'aurait absolument pas dérangé, comme quoi, parfois, tout se joue dans la manière, hein. Il m'aurait dit ceci, sincèrement, j'aurais dit, ah oui, pardon, désolé, j'ai complètement oublié, je l'ai laissé sur l'autre machine, j'étais dans mes pensées, je vais la remettre, désolé, voilà. L'histoire se serait facilement terminée. Et je crois que cet épisode est aussi peut-être un rappel pour nous tous. Parce qu'on a tous déjà parlé trop vite, tous déjà répondu sèchement, tous déjà laissé notre stress ou notre humeur parler à notre place. Alors ce n'est pas un épisode pour pointer du doigt qui que ce soit, hein. C'est un épisode pour réfléchir, pour se rappeler qu'on peut défendre une idée sans écraser quelqu'un, qu'on peut rappeler une règle sans humilier, et qu'on ne connaît jamais vraiment l'état intérieur des personnes que l'on croise. La douceur n'empêche pas la fermeté. Le respect n'enlève rien à la vérité. Et honnêtement, je crois que tout le monde manque parfois moins de règles que de délicatesse. Alors si vous écoutez cet épisode et que vous vous êtes déjà senti blessé par la manière dont quelqu'un vous a parlé, j'ai envie de vous dire une chose, votre émotion est valide. Et si au contraire, vous vous reconnaissez parfois dans des paroles un peu dures, alors peut-être que cet épisode peut simplement nous inviter à ralentir avant de parler. Parce qu'au fond, la manière de parler compte, elle compte même énormément. Et c'est un rappel très important qu'il faut entendre et surtout comprendre. Alors merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à suivre Lumière Féminine et à le partager autour de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.